Réunion Actualité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, journée nationale des aidants. Et le sujet des aidants sera évoqué dans le baromètre ce matin. Notre société est de plus en plus individualiste. Les aidants sont de plus en plus importants pour assister les gramounes, ainsi que les personnes souffrant de handicap. Êtes-vous un aidant? Est-ce une vocation? Est-ce une mission difficile au quotidien? Charles L'Huillier vous a posé la question. Ma maman qui a été aidante auprès de mon père et elle s'usait énormément parce qu'elle voulait tout faire pour lui. Elle demandait pas d'aide pour la toilette. Depuis, elle a bien sûr été très triste de le perdre, mais depuis elle va beaucoup mieux. Et physiquement parce qu'elle a 92 ans quand même. Je m'occupe de ma mère, donc elle est un très lourd handicap. Au quotidien, c'est pas très facile. La bipolarité, c'est les troubles de l'humeur. Elle peut être joyeuse et en une fraction de seconde, changer du tout au tout, quoi. Tout casser, crier, insulter, donc c'est très très compliqué à supporter, quoi. C'était ma maman, elle était sur un lit, donc je l'ai aidée à s'asseoir, prendre un peu l'air dehors, et la toilette sur un lit, puis il fait rien, et il fatigue. Oui, parce que vous n'avez pas habitué à voir maman sur un lit, et quand il arrive cette épreuve-là, vous fait avec. C'était long. Les aidants, nous en parlerons dans le baromètre ce matin. Quelle qualité faut-il pour exercer un métier aussi prenant? Vous réagirez, vous témoignerez après ce journal 99 12 00. J'ajoute que ce matin, la journée des aidants se déroule sur le champ de foire de Brapanon. Vous y trouverez des réponses ainsi que des spécialistes. 4 des 5 mineurs interpellés mercredi matin seront déférés devant la justice aujourd'hui. 2 d'entre eux sont déjà connus justement de la justice. Pour rappel, samedi soir, ces jeunes se rendent sur le pont de la rivière des Galets. Ils envoient des projectiles sur les véhicules qui circulent sur la 4 voies. Un galet de 2 kilos s'écrase sur le pare-brise d'une BMW, touchant grièvement une mère de famille de 25 ans. La victime, déclarée en état de mort cérébrale, n'a malheureusement pas survécu. Ce matin, 4 des 5 adolescents incriminés seront présentés à la justice qui pourrait décider de leur placement en détention. Le 5e, quant à lui, a été remis à sa famille. Sa responsabilité n'a pas clairement été établie dans ce tragique fait divers. Alors, jet de galets, de boules de pétanque, barrage, agression à coups de machette, ça c'est le quotidien à Mayotte. Depuis plusieurs années, Mayotte connaît une explosion de la délinquance. Une délinquance qui s'est exportée sur notre île, selon ce Mahorais que vous allez entendre. À Mayotte, les jets de galets, c'est le quotidien. Et parfois, ce sont même des boules de pétanque qui font office de projectiles. À Mayotte, ces gens-là, ils font ça pour un jeu. Et ce jeu-là se déplace. Par exemple, ils sont dans un tel endroit. Une fois qu'ils sont démasqués, qu'on a signalé qu'il y a des jets de galets dans un tel endroit, ils se déplacent. Ils vont dans un autre endroit. Le pire, c'est qu'ils jettent des galets, mais des boules de pétanque. Alors imaginez, vous êtes en moto, et souvent c'est le cas, des motards se fait prendre une boule de pétanque sur la gueule. Eh ben, je peux vous dire les dégâts qu'il y a eu. Et comme il y a beaucoup de végétation sur les routes, ils se cachent. Et vous, quand vous passez, vous avez une surprise. Vous attendez le galet sur vous, gratuitement. Ils vous attaquent, ils vous donnent des coups de machette. Ce phénomène-là, ça fait déjà plus de 7 ans que ça dure. Et le problème, c'est que l'État, nous en tant que Mahorais, on peut rien faire. Parce que vous essayez de vous faire justice, vous verrez les conséquences derrière. Et quand vous voyez que ces jeunes-là se font attraper et que derrière, ils sont relâchés, même les policiers là-bas, ils en ont marre. Parce que ces jeunes-là les narguent, C'est des enfants où ils sont intouchables. En plus, on les connaît, là où ils habitent, tout ça, mais on peut rien faire. On est là comme spectateurs, on est là, on se dit que demain, c'est mon tour, après-demain, c'est ton tour. En fait, pour eux, comme je vous ai dit, c'est un jeu. Un enfant de 2 ans est décédé à l'hôpital et personne n'en connaît la raison. Information révélée par le journal de Lille ce matin. Erreur de diagnostic, lenteur des équipes de santé. L'enquête n'en est qu'à ses débuts. Dans les faits, le 3 septembre, les parents du petit garçon l'emmènent aux urgences. Cela fait plusieurs jours qu'il a de la fièvre. Le Doliprane prescrit par le médecin traitant ne le soulage pas. Le petit garçon est hospitalisé au GHER, prise de sang, échographie. Les médecins n'arrivent pas à établir un diagnostic. Danaël, c'est comme ça qu'il s'appelle, est transféré au CHU. Il décédera le 16 septembre. Ses parents ont décidé de porter plainte. Le CHU, de son côté, a indiqué que la situation est en cours d'analyse. Le gouvernement a annoncé hier plusieurs mesures pour tenter d'endiguer la crise de l'eau à Mayotte. Et notamment la prise en charge des factures d'eau de la population entre septembre et décembre. Parmi les autres mesures annoncées par Elisabeth
Elisabeth Borne. L'élargissement progressif de la distribution des bouteilles d'eau à la population. 100 000 personnes devraient être concernées contre 50 000 actuellement. J'ajoute que le sujet de la crise de l'eau sera évoqué dans notre émission Face à Face. Charles L'Huillier reçoit à partir de 9h Amina Djoumoua, la porte-parole du collectif REMA, Réunion Mayotte. Question, réaction 99 10 00. Un incendie tout ce matin au port. Incendie qui s'est déclaré au premier étage d'une maison d'habitation située dans la ZAC 1. Les occupants réveillés par les flammes et la fumée sont rapidement sortis pour se mettre à l'abri. Et ce sont les voisins qui ont commencé à arroser le foyer en attendant l'intervention des pompiers. Les pompiers qui sont rapidement intervenus. Pas de victimes à déplorer. Frida Millet, 7h passées de 37 minutes. Circuler en centre-ville de Saint-Leu est compliqué en ce moment. En cause des travaux de modernisation du réseau d'eau usée, un chantier lancé par le TCO en décembre dernier et qui va durer au moins jusqu'en janvier. Le problème, c'est que ces opérations perturbent la circulation. Beaucoup d'automobilistes désertent donc la rue principale. Conséquence, les commerçants sont en colère. Beaucoup affichent des baisses de fréquentation. Reportage de Charles L'Huillier. Mis en sommeil durant la fête de la Salette, les travaux ont repris dans la rue principale. Ouvriers, barrières, voici à quoi ressemble le centre-ville. L'objectif, c'est la modernisation du réseau d'égouts. Stéphanie, restauratrice, salue cette initiative car les mauvaises odeurs étaient insupportables pour elle. Le travaux, pour moi, c'est bien qu'on est à cause pour l'égout parce que tout le temps, on était plein de chlomère, l'odeur l'égout, tout ça là. Espérons on aura plus cette odeur-là. À quelques mètres de chez Stéphanie, la station-service où le discours est tout autre pour Freddy, le gérant. Depuis le début des travaux, sa fréquentation a fondu. L'ouverture de la route le week-end ne suffit pas à sauver les meubles. Nous, on a perdu, presque de 70% de notre clientèle. Même les week-ends, quand ils ouvrent, y a les gens qui viennent, ils ont leur habitude, ok, mais c'est plus la même fréquentation. Moi, même mes employés, ils s'inquiètent, ils se posent des questions. Nous, on essaye de tenir et moi, mes gars, ils gardent le courage, ils sont accueillants, ils continuent à avoir une relation avec les clients qui viennent chez nous. On les soigne. On espère que les travaux vont vite finir et qu'on reprenne une vie normale. Une vie normale, c'est aussi ce que souhaite Aurélie. Elle vend des samoussas dans un snack. À cause des travaux, elle a réduit ses jours d'ouverture. Avant, c'était mardi au samedi. Maintenant, c'est plus le vendredi et week-end qu'on ouvre. Et les week-ends, lorsque les travaux sont mis en suspens, les automobilistes, par réflexe, continuent de bouder la route principale. Ils sont habitués à passer de l'autre côté maintenant. Même s'ils ont dit que les commerces sont ouverts aux horaires habituels, on est quand même impacté. Les gens ont perdu le réflexe de passer devant nous. Ils passent plutôt dans la rue haute à côté, donc c'est la galère. Face à cette grogne des commerçants, la mairie a recruté un agent d'animation du centre-ville ainsi que 2 médiateurs. Des travaux qui s'imposaient à cause des fuites, de la pollution du lagon, des mauvaises odeurs. Saint-Leu était mise en demeure par l'Agence régionale de santé depuis 15 ans. 2 fois moins d'emplois créés à La Réunion. Les entreprises réunionnaises embauchent moins d'apprentis. Constat de l'INSEE à La Réunion. Au second trimestre, la dynamique dans le secteur privé est en forte baisse. Dans les faits, au second trimestre, 800 emplois ont été créés à La Réunion. L'année dernière, à la même époque, ce sont quelques 1600 emplois qui avaient été créés. Alors, quid des apprentis ? Ils ont de plus en plus de mal à trouver une entreprise. Pourquoi ? Tout simplement parce que les aides et les conditions financières de l'État sont moins avantageuses. Résultat, les entreprises embauchent moins d'alternants. Le tourisme va bien à La Réunion. L'IRT se félicite des bons résultats de la fréquentation touristique pour le début de cette année. De janvier à juin 2023, La Réunion a enregistré 263 596 arrivées touristiques. Ce qui correspond à un peu plus de 30% de plus qu'au cours de la même période en 2022. Et surtout, pour la première fois depuis la crise Covid, c'est un résultat qui dépasse les niveaux records de 2019. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.